allô? Toi qui es sur WhatsApp, on t'écoute. Allô, bonjour coach. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Ma chérie, s'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, s'il te plaît. Et tu ouvres ton gosier. Ok, j'ai tout enlevé, coach. Ok, on t'écoute. Je me suis mariée avec mon mari, ça fait 1 an maintenant. Et c'est un militaire, en fait. Et donc, quand on s'est marié, pendant qu'on n'était pas encore ensemble, parce que quand il est venu vers moi, il est venu, il dit qu'il veut me marier. Il n'y avait rien entre nous. J'étais une petite commerçante dans ma ville, à Mans, là-bas. Donc, comme ça, il est venu. Il dit qu'il veut m'épouser. On a fait les préparatifs et tout et tout. Moi, je n'ai pas réfléchi parce que j'ai un peu plus de l'âge, j'ai 34 ans maintenant. Donc, je n'ai pas réfléchi, j'ai accepté. Et là, maintenant, on a fait les préparatifs du mariage. Le mariage s'est bien passé et tout. Et c'est après, maintenant, j'ai vu le vrai visage de ce monsieur-là, franchement. Il ne me donne... D'abord, un militaire, il a l'argent, il travaille, il est bien payé dans le mois, mais il ne me donne pas à manger. Il ne me donne pas à manger. Il va au travail, il ne laisse pas pris de popote, rien. C'est moi, mon petit commerce, je prends, je prépare, je mange. Et là, quand j'expliquais à ma maman n'était pas d'accord avec. Mais elle essayait de me soutenir comme elle pouvait. Parce qu'elle n'a pas assez d'argent. Donc, elle se débrouillait un peu, elle vendait un peu. Et elle me donnait un peu d'argent pour manger. Et là, un jour, je suis tombée enceinte de lui. Attends ma chérie, hein. Attends ma chérie. La team TikTok, s'il vous plaît, il faut que vous tapotez. Le live est beaucoup attaqué. Vous savez que les crabes, les criquets et les Nicole sont là. Je les ai invités, mais c'est plus fort qu'ils sont en train de signaler. Donc, vous tapotez au maximum, s'il vous plaît. Tapotez au maximum. Le live est beaucoup attaqué. Ça fait que ça bug. Le live est lent. La connexion bug parce que c'est beaucoup signalé. Vous tapotez, mes amours, s'il vous plaît. Oui, ma chérie, on t'écoute. Vous cliquez sur le cœur orange. Le cœur orange, c'est ce qui sécurise le live. Vous cliquez sur le cœur orange. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ok, ma coach. Maintenant, quand je suis tombée enceinte de lui, ma maman s'est plainte. Ma maman m'a dit, mais toi, quelqu'un qui ne te donne pas à manger, comment est-ce que tu as pu aller tomber enceinte? Oui. Tu es allé à l'école, tu sais comment ça se passe. Quelqu'un qui ne te donne pas à manger, on est musulman. C'est vrai, tu ne pourras pas refuser de lui donner le sexe, mais tu ne tombes pas enceinte. Tu tombes pas enceinte. Et là, la grossesse ne s'est pas bien déroulée. J'ai perdu le déni. Quand j'ai perdu le déni, je suis arrivée à terme même. Et quand le déni avait déjà dans mon ventre. Et quand on est parti pour l'intervention, heureusement que ça n'était pas trop grave. Les médecins m'ont fait un lavage d'estomac et tout ça. Ils ont enlevé l'enfant, le déni. Maintenant, après, on appelle le monsieur pour qu'il vienne donner de l'argent pour payer les soins. Il n'a pas l'argent pour venir payer les soins, ma coach. C'est ma maman encore qui s'est levée, qui est allée chercher de l'argent pour venir m'aider à l'hôpital. Après, maintenant, il a été affecté à Boaké. On est parti. Moi, ma maman m'a interdit d'aller là-bas, mais comme moi, je l'aimais, j'ai pris mes affaires, je suis allée là-bas avec lui. Arrivé là-bas, c'était la catastrophe. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, parfume-toi, ma coach. Oui. Parfume-toi. Oui. Et puis quoi? Ça va, je peux parler? Oui. Je peux parler maintenant? Oui, vas-y ma chérie. Ok, ma coach. Et quand on est arrivé à Boaké, tout allait de mal en pire. Il va, il boit, il sort avec ses amis, il fait ce qu'il veut en fait. Un jour, il a bu jusqu'à... Étant très saoulé, il est venu, il a fait sortir son non, parle en code s'il te plaît. Dans mes affaires. Il a pissé dans mes affaires et moi, je n'ai pas aimé ça. Avec ça encore, avec l'amour que j'avais pour lui, je suis retombée enceinte encore de lui. Et là, ma maman a pété un câble. Elle a dit que non, ça c'est de trop, que tu n'aurais pas dû tomber enceinte d'un chien comme ça. Non, parle en code, ma chérie. Parle en code, pas d'injure. D'accord, ok, d'accord. D'un malo, parle en code. C'est vrai. Ma maman s'est mise en colère. Elle a fait plus de 3 mois. Ma maman ne parlait pas avec moi. J'ai pris des gens, j'ai demandé pardon à ma maman et elle a accepté. Et ma maman
m'a conseillé de prendre mes affaires et de venir chez elle à moi. Et c'est ce que j'ai fait, ma coach. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris mes affaires, j'ai pris mon fils et je suis venue rester chez ma maman. Et là, le monsieur, il prend ses amis, ses parents pour venir me demander pardon et tout et tout. Mais ma coach, franchement, dit, j'ai plus envie de retourner là-bas. Parce que je ne mangeais pas, je ne trouvais plus. Même quand je lui ai demandé prix de popote, parce que je suis très courageuse, ma coach. Je lui ai demandé prix de on va dire quoi, un fonds de commerce. Il n'a pas pu me donner ce fonds de commerce-là. Donc, je veux plus retourner là-bas. C'est vrai qu'on a un enfant, mais franchement. Donc, j'ai besoin de tes conseils. Et donc, tu es enceinte du deuxième enfant ou même l'enfant à bras? J'ai déjà accouché. Non, j'ai déjà accouché. Ah, c'est le premier enfant qui est avec bras, hein? Oui, oui. Ok, d'accord. Ok, donc je vais rapidement récapituler parce que les caviars demandent que je récapitule. Je vais rapidement récapituler. Tu es marié, vous n'étiez pas marié, vous vivez en concubinage. Tu sortais avec un militaire qui a voulu que vous vivez ensemble. Non, on était mariés. Okay. On s'est mariés. Ok, d'accord. Donc tu t'es marié à un militaire et le militaire, quand tu vivais avec lui, il ne te nourrissait pas. Ça veut dire qu'il se levait le matin, il partait travailler, il te donnait même pas un centime pour te faire à manger. C'est toi-même qui te débrouillais, tu te défendais pour te faire à manger. Et donc, tu étais très malheureuse dans le foyer. Et voilà comment tu es tombée enceinte de ton mari. Quand tu es tombée enceinte de ton mari, tu étais tellement malheureuse, tu avais tellement faim, tu manquais tellement de soins que malheureusement, le déni à bras. Donc, quand le déni à bras, après, ta maman t'a dit, de toute façon, tu peux pas tomber enceinte d'un homme qui ne prend pas soin de toi, qui ne te donne pas à manger. C'est vraiment risqué. Toi-même, tu es seul, il te nourrit pas. C'est pas toi avec ton enfant, il va nourrir. Mais bon, l'enfant à bras. Donc, quand l'enfant à bras, tu es tombée encore enceinte une deuxième fois de ton mari. Quand tu es tombée enceinte une deuxième fois de ton mari, ta maman s'est fâchée. Elle a dit, comment tu peux tomber enceinte de celui-là après tout ce qu'il te fait? Mais comme c'est quelqu'un que tu aimes ton mari, tu n'as pas écouté, tu es quand même resté dans ce foyer-là. Il a été affecté quelque part, tu l'as suivi encore, tu étais avec lui. Et tu es tombée enceinte. Quand tu es tombée enceinte, tu es allé accoucher le jour de l'accouchement. Déjà, il n'a même pas fait le berceau. Il t'a pas donné l'argent pour faire le berceau. Rien du tout. C'est ta maman qui t'a aidé à faire le berceau de l'enfant. Quand tu allais accoucher, à l'hôpital, il fallait payer des médicaments, il fallait payer, voilà, pour que tu puisses accoucher. Vous l'avez appelé juste quand tu l'as appelé, juste quand il n'a pas répondu, il n'est pas venu. C'est ta même maman-là qui est venue, qui a payé tout ce qu'il fallait payer à l'hôpital pour que l'accouchement se passe bien, pour que tu finisses ton accouchement et rentrer. Et quand tu as fini d'accoucher, tellement que ta maman était en colère, tellement qu'elle était déçue du comportement de ton mari, voilà comment elle t'a demandé de prendre tes affaires et de venir vivre chez elle. Et depuis que tu es chez ta maman, ton mari a pris à déléguer des gens pour te demander pardon, pour que tu retournes dans ton foyer. Toi, tu n'as plus envie de retourner parce que étant là-bas, tu ne manges pas, tu n'es pas bien, il prend pas soin de toi. Donc, tu n'as plus envie d'aller dans ton foyer, tu as envie de rester avec ton enfant chez ta maman. C'est ça, ma Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Musulman. Tu vois, ma coach, je suis musulman et lui aussi. Bon, la partie où il va boire et puis il vient faire les bêtises là, c'est la partie là qui n'est pas bien en fait. Mais moi, j'ai plus envie de retourner là-bas parce que je l'aime plus, ma coach. Je l'aime vraiment plus. Et comme on est musulman, avec les parents, les imams et tout ça là, eux ils sont là pour me dire non, retourne là-bas, retourne là-bas. J'ai plus envie de retourner là-bas, ma coach. J'ai besoin de tes conseils. Ok, oui. Ok, ma chérie. Moi, franchement, c'est vrai, il faut se marier, mais il y a des mariages là, ça sert à rien. Parce que tu peux pas être avec un homme qui ne te nourrit pas. Dans le Coran même là, il a écrit que l'homme doit s'occuper de sa femme. L'homme doit aller travailler pour donner à manger à sa famille. Donc lui, il t'a marié, il te donne pas à manger. Tu tombes enceinte de lui, il te donne pas l'argent pour prendre soin de la grossesse, pour faire le trousseau de l'enfant, pour faire le berceau de l'enfant. Tu t'en vas accoucher, c'est ta maman qui a venu te donner l'argent. Lui-même qui est le père, il fait rien. Ça veut dire que, en plus, il va boire. Quand il finit de boire, il vient, il fait des choses, des choses mais vraiment très choquantes. Hein? Il va faire pipi dans tes affaires, il a un comportement bizarre. Et toi, maintenant, aujourd'hui, tu es chez ta maman, il demande pardon pour que tu reviennes dans le foyer. Ce foyer-là, il ne faut pas retourner là-bas. Ça, c'est pas mariage. C'est vrai, tu es musulmane, les imams même là, eux-mêmes, quand ils voient qu'une femme est malheureuse dans un foyer là, eux-mêmes, ils disent, il faut partir. Imam, c'est l'homme, il voit. Et puis, même si imam te dit, il faut retourner dans ton foyer, pourquoi tu as retourné? Et c'est quand tu ne manges pas là, c'est eux qui te nourrissent.
Quand le gars, tu es là-bas, et puis tu souffres, tu es malheureuse, et puis c'est ta maman qui vient t'aider là. Eux, ils sont là pour t'aider. Faut pas écouter ça. Tu comprends? Reste chez ta maman là-bas. Reste chez ta maman. Tu vas te rétablir. L'enfant va rester avec ta maman. Tu vas aller chercher du boulot. Tu vas tout faire pour travailler, pour pouvoir avoir une santé financière, te prendre un appartement et vivre avec ton enfant. Mais ce foyer, tu ne retournes plus là-bas. Tu as compris? Il a compris. Voilà.